Bienvenue. Bienvenue à Poudlard. Vous avez toutes et tous reçu votre petite carte d'invitation pour participer à ce grand quiz Harry Potter pour tester vos connaissances. Vous êtes plus d'une centaine aujourd'hui et il y aura qu'un seul ou une seule grande gagnante. Alors comment ça va se passer? Au début, ça va être un QCM. Il y a une question qui va s'afficher sur l'écran et en fonction de la réponse, il faudra montrer la bonne couleur, tout simplement. Il y aura un seul grand gagnant. Néanmoins, pour les meilleurs d'entre vous, il y a quelqu'un qui nous a mis bien aujourd'hui. Il y a Warner qui nous ont offert des incroyables lots sur la table pour les 10 meilleurs d'entre vous, des lots au choix. Warner nous accompagne dans cette vidéo. Il y a des coffrets collector intégral, il y a des jeux Hogwarts Legacy sur PS5, il y a des manettes de PS4, des manettes de Switch, des contrôleurs Switch. Avant de commencer tout de suite, moi je me suis toujours un peu posé une question. Je me suis toujours demandé c'était quoi la meilleure maison Harry Potter. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y a des cerfs d'aigle? Ah, Serre-d'Aigle, la maison de mon premier amour. Ah, j'ai des bons souvenirs avec Cho. C'était vraiment super. Ok, bizarre. Est-ce qu'il y a des poufs-souffles dans la salle? C'est une bonne maison ça, pouf-souffle? J'adore Pouf-Souffle. Et c'est la maison de Cédric. Quel courage. C'était vraiment un très bon ami à moi. Feu Cédric. Est-ce qu'il y a des serpentards? Serpentard, la maison de mon meilleur ennemi. Ah, Drago, est-ce qu'on est d'accord que c'est pas le plus courageux d'entre nous? Mais j'ai pas parlé d'une seule maison encore. Est-ce qu'il y a je pense, vous l'avez vu, la meilleure maison. Est-ce qu'il y a des Gryffondors dans la salle? Gryffondor, ma maison, la meilleure des maisons, évidemment. Attends, c'est quoi celle-là? Harry? Oui? Non, Harry Potter, t'es là? Évidemment que je suis là, je pouvais pas rater ça. Tu veux venir au quiz? Mais bien sûr que je veux venir au quiz. Mesdames et messieurs, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour la voix française d'Harry Potter, Kylian Blanc! Merci beaucoup, bonjour à tous. Comment ça va les Potterheads? Ah, j'adore, c'est une ambiance incroyable. Je suis ravi de t'accueillir. Je voulais faire la surprise justement pour toutes celles et ceux qui aiment Harry Potter. Donc, t'es la voix française officielle d'Harry Potter. C'est ça. T'as fait ça pendant 10 ans. On a grandi avec toi. J'avais 12 ans quand j'ai commencé. C'est fou, hein, mais tu sais que là, entendre là, ça veut... Et je suis toujours là, et la voix est toujours là. Je la maîtrise toujours autant. Est-ce que pour commencer, tu me ferais pas une des phrases iconiques? Est-ce que c'est pas sur la carte des maraudeurs? Mais c'est la phrase que tout le monde me demande, évidemment. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. T'as regardé les films avant tout le monde, en fait. J'ai vu les films un petit peu avant tout le monde, évidemment. Et du coup, est-ce que t'as des grandes connaissances? Alors, j'ai vu les films avant tout le monde, hein. On va commencer. Toi, tu connais pas toutes les questions. Eh ben, pas du tout. Tu vas participer avec nous. Allez. Franchement, la première question, pour moi, c'est un contrôle. Je vais voir s'il n'y a pas des escrocs là dans la salle. Voilà. Je suis désolé, on est sur une mécanique de quiz royal. Dès que vous vous trompez, malheureusement, c'est direction Azkaban. Et on va faire le QCM jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 10. On va commencer par la première question. Pour le moment, on commence le quiz, vous êtes en première année. Les questions sont sur le premier film. Combien y a-t-il de maisons différentes à Poudlard? Ça, c'est une question, c'est un contrôle. 3, 2, 1, levez. Effectivement, il y a 4 maisons. Félicitations. Incroyable. Bravo. Question suivante. Normalement, ça devrait aller. Qui est le directeur de la maison Serpentard lorsque Harry intègre Poudlard? Vous allez voir après. Vous allez voir, vous allez rien comprendre. Vous faites les fiers. Là. Ouais, tu vas voir. À la 4ème question, il y en a qui vont s'enchaîner dîner déjà. C'est ça. 3, 2, 1, levez. Aïe, aïe, aïe. T'étais le plus 1, toi. La réponse était évidemment Rogue. Ah, je suis désolé. Tu t'attendais à ça? Elle vient de Martinique en plus. Hein. Ah ouais, 3000 € le billet d'avion. Bon tournage. Question suivante. On parle de Rogue. Qu'ancienne Rogue au début de la saga? Est-ce que là, je commence à mettre du doute ou pas? Oh. Sans quand tu viens avec la cravate, toute la cape, il n'y a pas de doute là. 3, 2, 1, levez.
Et c'était les potions. Personne ne part. Et il y a une scène mythique dans le premier film quand il pose des questions à Harry Potter qui est assez folle. Bah oui, mais qui comprend rien d'ailleurs. Il comprend, ouais, il lui pose 3 questions. Question suivante. Quel âge fête Harry au début de la saga? Et là, il peut commencer à avoir des doutes. Ah oui. Sachant que toi et moi, on est un peu de la même génération. T'es de 88, moi je suis de 87. Nous, on a grandi avec Harry. Moi, j'ai grandi avec ta voix. Et j'ai grandi avec ma voix. 3, 2, 1. C'était effectivement 11 ans. Question suivante. Qui gagne la Coupe des 4 maisons lors de la première année? Enfin, les gens, ils sont trop chauds. Franchement, ça va pour l'instant. Ouais, ça va. 3, 2, 1. Ah, il y a eu des... Là, j'ai vu qu'il y a 4 personnes qui vont nous quitter. La réponse, c'est Gryffondor. Sur la première année, c'est Gryffondor qui gagne parce que... Merci Dumbledore. On est tous d'accord qu'il y a une petite préférence. il devait avoir peut-être 70-80 points d'écart entre Serpentard et Gryffondor. En fait, il les a même pas fait gagner d'une place. Il les a fait monter tout en haut. Bien sûr, il n'y a pas du tout de favoritisme. Alors. Question suivante. Ah, question Quidditch. Oh, ça c'est pas si facile. De combien de joueurs est composée une équipe de Quidditch? C'est peut-être la première question difficile, hein, je sais pas. Hein. C'est une question qui est pas si facile. La réponse est, Kylian, je te demande... Attends, bah ils ont pas mis Ah oui, c'est encore. vrai. Le truc c'est que je vais pas pouvoir répondre. Vraiment que t'es là. 3, 2, 1, levez. Oh bah il y a... Oh, La réponse, Kylian, c'est... Mais c'est évidemment 7. Enfin évidemment, pas tant que ça. Mais fallait les compter. Le gardien, l'attrapeur, les batteurs et bah, les joueurs après. Question suivante. Toujours une question de Quidditch. Attraper le vif d'or rapporte combien de points? Bah tu vois c'est plus facile. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus facile. Mais... Peut-être un petit doute chez certains mais c'est quand même plus facile. Toi, tu l'as attrapé le vif d'or. Et je fais un nombre de fois incalculable, je suis un attrapeur exceptionnel. Donc 3, 2, 1. Et la réponse c'était... Quand même hein. Je t'ai vu baisser la raquette. La réponse était 150. 150, ce qui permet de faire gagner le match à tous les coups. En quasiment. plus, ouais, effectivement. Quasiment, j'ai dit, oh là 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 là. Question suivante. Scène mythique du Harry Potter à l'école des sorciers. Pas mal cette question. Elle Pas a mal fait cette sens. question. Ah ouais, ouais, ouais. Quel piège Ron dans la partie d'échecs géante? Scène mythique, une des meilleures. Est-ce que toi, t'as encore des phrases que t'as en tête, que tu peux redire comme ça Il y a une phrase qui est maintenant très courte mais qui n'est pas dans le premier, parce que dans le premier je pourrais pas refaire. J'avais pas mué et j'avais 12 ans. Attends, c'est laquelle? Mais il y a une phrase que j'adore quand il fait mais je suis l'élu. J'adore cette phrase. 3, 2, 1. Ils l'ont tous, hein. Ils l'ont tous. Effectivement, Ron joue sur un cavalier. Oui, quand je refais la scène, on voit bien, il est adossé. Comme ça, puis après, il se fait éclater. Question suivante, la dernière question de première année. Sur le Netflix de quel pays peut-on regarder tous les films Harry Potter? Parce qu'on sait que c'est pas simple de regarder les Harry Potter en streaming, c'est disponible nulle part. 3, 2, 1. Effectivement, Mais ils sont forts. effectivement, c'est en Australie. La vidéo est sponsor par NordVPN. Quand vous connectez sur NordVPN et vous mettez que vous êtes en Australie, vous pouvez regarder tous les films Harry Potter. Et je pense que ça peut servir à certains d'entre vous qui sont partis dès la deuxième question, par exemple. Et merci à NordVPN qui nous accompagne dans cette vidéo, je vous en parle tout de suite. Et oui, NordVPN nous accompagne dans cette vidéo, vous l'avez vu. C'est très compliqué de regarder Harry Potter en streaming, mais si vous connectez à une adresse IP étrangère, vous pouvez regarder Harry Potter. Et oui, NordVPN, c'est le service le plus populaire et le plus rapide du monde. En un clic, NordVPN vous permet également de protéger vos données si vous êtes connecté sur des réseaux publics par exemple, de rendre votre activité invisible et de protéger des publicités, des trackers et des logiciels malveillants. Évidemment, la plupart d'entre vous connaissez NordVPN et tous ses avantages, mais est-ce que vous connaissez NordPass et NordLocker? NordPass est une solution sécurisée pour les mots de passe, pour les clés d'accès, pour les cartes de crédit et bien plus encore. Grâce à NordPass, vous pouvez créer des mots de passe forts et uniques et les stocker en sécurité en un seul endroit. Par exemple, pour votre compte Netflix, plus besoin de le retenir. NordPass le fait pour vous et le remplit en quelques clics. NordLocker, quant à lui, c'est un service de stockage en cloud, hyper sécurisé et chiffré de bout en bout. Évidemment, toutes ces applications sont synchronisables sur 6 appareils que vous pouvez connecter en simultané. Et si je vous en parle, c'est que pour Noël, pour tout abonnement de 2 ans et en fonction du pack que vous prenez, NordVPN, NordPass, NordLocker, vous avez 4 mois offerts et jusqu'à 30 € de cartes cadeaux Amazon. Et tout ça en passant par le lien en description qui s'affiche juste ici ou bien le petit QR code qui s'affiche juste là. Et bien évidemment, vous avez 30 jours d'essai gratuits satisfaits ou remboursés avec un service client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et on retrouve tout de suite mes élèves pour les questions de deuxième année. Bravo, vous passez tous en deuxième année. Bravo.
Exceptionnel. Là, je vous dis, j'ai été gentil sur les premières questions, mais il faut qu'on libère la salle à 13h. Donc à un moment donné, ça va un peu se compliquer. Première question de deuxième année. Kylian, là, je vais te challenger aussi. Qui s'évanouit sous les cris des mandragores? Du coup, toi, t'es pote avec Hermione française et Ron français. Ouais, surtout Olivier, en fait, qui fait Ron. C'est un vrai ami à qui je donne des nouvelles régulièrement. Et quand on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille, quoi. Et on était vraiment une bande de potes, même une famille, même plus qu'une bande de potes, tellement on s'appréciait et tellement on se faisait aussi des coups de crasse. Notre grand jeu avec Olivier, c'était de faire rater Manon. Le but du jeu, de la faire rire, mais toujours, c'était insidieux. C'est exceptionnel. Aussi jeune en plus, à 10-11 ans, de faire ça, de travailler dans ces conditions-là et de faire un film mythique comme Harry Potter. C'est ça qui est génial, c'est parce qu'en fait, l'ambiance des personnages dans Harry Potter, bah, nous, on l'a retrouvée en studio. Je vais demander aux gens de voter, mais est-ce que tu l'as celle-là? Je crois. 3, 2, 1, votez! Oui. Effectivement, la réponse était Neville. Le pauvre Neville. Qu'est-ce qu'il prend cher, lui? Question suivante. Comment s'appellent les sorciers nés de parents moldus? Peut-être plus facile que la question sur le Quidditch, alors, mais sang pur, craque-molle, sang mêlé, sang de bourbe. Lisez bien la question. 3, 2, 1, votez. Ouah, ils sont vraiment chauds. Et la réponse était évidemment sang de bourbe. Qui est une insulte. Hermione, elle se le prend en pleine tête. Question suivante. Par qui a été construite la chambre des secrets? Je me rends compte que c'est de plus en plus facile. Franchement, celle-là, ça va. 3, 2, 1. C'est effectivement Salazar Serpentard. Là, c'est. Je rentre dans le vif du sujet. Ah, ça fait moins les malins. Ah, ça fait moins les malins. Quand la chambre des secrets a été ouverte pour la dernière fois au moment où se passe le film? 50, 100 ans, 500 ans ou 1000 ans? 3, 2, 1. Tu vois, on en a perdu. Ah, on en a perdu. La réponse était la chambre des secrets a été ouverte il y a 50 ans. Question suivante. Qui dit la phrase « La peur du nom accroît la peur de la chose elle-même » La peur du nom accroît la peur de la chose elle-même. Ah ouais. Ça vous dit quelque chose ou pas? 3, 2, 1, votez! C'est Hermione qui l'a dit. Je te propose de lire la prochaine question. Allez. Combien de temps faut-il pour préparer le polynectar? Une semaine? 2 semaines? 1 mois? Ou 2 mois. 3, 2, 1, votez! La réponse était il faut 1 mois. Question suivante. Quel sortilège apprend McGonagall à ses élèves dans le deuxième film? 3, 2, 1. Ferra verte. Effectivement. Question suivante, je te propose de la lire avec ta belle voix. Lors du premier cours au club de duel, quel sort utilise Rogue contre Lockhart? Est-ce que c'est Expelliarmus, Rictus Empra, Brachia Memento ou Serpent Sorcia? Premier cours de duel entre Lockhart, effectivement, et Rogue. 3, 2, 1, votez! La réponse, c'est Expelliarmus. Redis-le vite fait. Expectamus? Hippopotamus? Ouais, voilà, là on est bien. Vous passez tous en 3e année. Bravo. Félicitations. Première question de 3e année. Ça y est, je pense que là je rentre dans le cœur du sujet. Durant le cours d'épouvantard, qui fait apparaître un serpent qui se transforme en clown? 3, 2, 1, votez. La réponse était, tu l'as, c'était Parvati. Petit à petit ça part, hein. Et là c'était compliqué parce que ils ont tous les quatre fait le cours d'épouvantard. Mais par élimination, on pouvait trouver en fait. Question suivante. Prenez votre temps. Quelle est la combinaison exacte? On a reconnu qui sont ces personnes, ce sont les maraudeurs. Quelle est la bonne combinaison? Il y en a un qui est évident. Normalement là, ça devrait passer. 3, 2, 1, votez! Oui, voilà. Effectivement. C'était la réponse jaune. Ben oui, évidemment. Question suivante de 3e année. Est-ce que tu as la réponse? 10 ans, 12 ans, 14 ans ou 16 ans? C'est dur parce qu'en plus ils sont proches tous. 3, 2, 1, votez. La réponse était 12 ans. Malheureusement, on va perdre Le premier rang. Mais là, il y a des gens qui sont très chauds. Hein. Il y a des gens qui ont fait un sans faute depuis le début. Ils sont très chauds. Hein. Comment tu vas arriver à 10? Ah, moi, je fais un truc. Même J.K. Rowling, elle sait pas. Question suivante. Comment s'appelle la maison la plus hantée de Préolard, voire même la maison la plus hantée de Grande-Bretagne? La cabane hurlante, la cabane criante, la cabane sanglante ou la cabane cinglante? Est-ce que t'as un peu de Harry en toi? Bien sûr que j'ai du Harry en moi. Je suis un Horcrux. Je suis un Horcrux. T'as déjà fait des rêves en Harry Potter? Non. Non, il faut savoir que ça me prenait 2 semaines tous les ans et demi au final. Alors, tu t'es jamais réveillé en sursaut? Mais, Voldemort est de retour. Non, vite. Il faut retrouver les Horcrux. 3, 2, 1, votez! Tout le monde est d'accord. Hein. Tout le monde est d'accord et la réponse était évidemment la cabane hurlante. On passe à la question suivante. Selon Dumbledore, combien de tours de retourneur de temps devraient suffire? 3, 2, 1, votez! Ah, je crois qu'ils sont tous d'accord. C'était effectivement 3 tours devraient suffire.
Attention, attention. Qui donne le retourneur de temps à Hermione? Est-ce que c'est Dumbledore? Est-ce que c'est McGonagall? Est-ce que c'est Hagrid? Ou est-ce que c'est Trelawney? À votre avis, qui est-ce qui donne ce retourneur de temps? 3, 2, 1, votez. Ah! La réponse était McGonagall. Mais elle le dit très rapidement dans le film. Hein. Elle dit Bien sûr. McGonagall m'a donné ça Ouais. en début d'année pour qu'elle puisse supprimer de cours. Ce retourneur de temps qui aurait été la solution de bien des problèmes si on y pense. Mais bon. Question suivante. Qui sauve Harry des détraqueurs au bord du lac? Est-ce que c'est Harry Potter lui-même? Est-ce que c'est Sirius Black, James Potter ou Remus Lupin? Peut-être qu'il va y avoir des petites embrouilles. 3, 2, 1, votez. Il n'y a pas eu d'embrouille, je crois. Il n'y a pas eu d'embrouille. Expecto Patronum. La réponse était- Expecto Patronum. Question suivante. Quel est le patronus d'Harry? Une biche, un chien, un loup, un cerf? Allez, on va aller vite sur celle-là. 3, 2, 1, votez. La réponse était un cerf. Bravo, on passe en 4e année. En 4e année. Attention, une année très importante. Ah ouais, alors celle-là. Devant combien de personnes utilisent le porte-loin pour se rendre à la Coupe du Monde de Quidditch? 7, 9, 11 ou 13 personnes. 3, 2, 1, votez. Il y a Harry Potter, Hermione, Ron, les frères Weasley, les jumeaux, Arthur, il y a Amos, Cédric Diggory, Ginny, et il y a 9 personnes. On n'a pas eu Dobby? Ah non. D'habitude, on te perd plus tard dans la saga. Hein. Donc, question suivante, Harry, je te propose de la lire. À partir de quel âge peut-on participer au tournoi des 3 sorciers? Sachant que je dis, la personne qui remporte ce quiz aura le trophée des 3 sorciers. Oh. 3, 2, 1, votez! La réponse était 17 ans. Question suivante. Quelle est la matière sur laquelle Neville a-t-il des dispositions? À votre avis, est-ce que c'est herbologie, potion, divination ou défense contre les forces du mal? Donc, effectivement, c'est important dans le film. Du coup, je pense qu'on va pas en perdre beaucoup. 3, 2, 1, votez! On enchaîne, effectivement, il est très bon en herbologie. Alors là, celle-là, je vais perdre du monde sûrement. Donc, un tirage au sort sur la première tâche. Et quel dragon tire Fleur de la cour? Fleur de la cour. Eh oui. Le Magyar à pointe, le Suédois à vue de cour, le Vert gallois ou le bout de feu chinois. Là, c'est une question qui commence à être technique. Là, il faut être Potterhead. Fleur de la cour jouée par Clémence Poésy. Française. Française qui a joué dans Harry Potter, incroyable. Qui est venu se doubler. 3, 2, 1, votez! La réponse était, il l'avait mis en vert sur le Vert gallois. Question suivante. Quelle est la cavalière de Neville lors du bal de Noël? Parvati, Fleur, Padma ou Ginny? 3, 2, 1, votez! La réponse était effectivement... Il fallait que je me refasse la scène, mais oui. Question suivante. Qui finit deuxième lors de la deuxième tâche? Comme Harry, Fleur ou Cédric? Normalement, si tout se passe bien, on va perdre des gens là. 3, 2, 1, votez! Ouais, on en perd. La réponse était, encore une fois, grâce à Dumbledore, c'est Harry pour sa grande force morale. En fait, il finit 3e parce que Fleur abandonne. Bah oui. Et après, je sais pas, Dumbledore, il a dit non, Harry 2e. Oui, parce que, oui, après, il s'est passé des dingueries après dans l'eau. Hein. Question suivante. Elle est belle, celle-là. Elle est bien celle-là. Elle est bien, celle-là. Attention, c'est une question très précise. Qui conseille à Harry d'ouvrir l'œuf sous l'eau dans la salle de bain des préfets? 3, 2, 1, levez! Et la réponse, c'était Mimi Géniard. Cédric conseille à Harry, dans le film en tout cas, d'aller dans la salle de bain des préfets. Mais quand il est là, il sait pas quoi faire. Et là, il y a Mimi Il y a qui Mimi qui vient sort de nulle part. et qui lui dit. Question suivante. Qui place le trophée des 3 sorciers au centre du labyrinthe? Est-ce que c'est Hagrid? Est-ce que c'est Dumbledore? Est-ce que c'est Maugrey? Ou est-ce que c'est Rogue? 3, 2, 1, vous pouvez voter. C'est effectivement Maugrey qui le transforme en porte-loin. Oh là là, mais bien sûr. Ah, bravo! Non, 5e année. 5e. Ça y est, maintenant là, ça rigole plus. Quel est le nom complet de Dumbledore dans l'ordre? Ouais, celle-là, elle est un peu bâtarde, mais bon, on va sûrement perdre des gens. 3, 2, 1, votez! Et la réponse était Albus Perceval Wilfrid Brian Dumbledore. Question suivante. Quel est le patronus de Ginny? Cheval, loutre, chien ou lapin? 3, 2, 1, votez! Ah, tout de suite, on a des éliminés. Et la réponse est
Un cheval. Là, ça commence à partir. Question suivante. Lorsqu'elle se fait renvoyer par ombrage, depuis combien de temps Trelawney vit et travaille à Poudlard? 12 ans, 14 ans, 16 ans ou 20 ans? Alors ça fait un moment qu'elle est là-bas, mais combien de temps? Je pense qu'on va perdre des gens là-dessus. 3, 2, 1, votez. Est-ce que ça a parlé par là? Ça a parlé là. La réponse était 16 ans. Question suivante. Quel âge a Luna à la mort de sa mère? Alors là, celle-là, 1 an, 5 ans, 9 ans ou 13 ans. Elle le dit au début du film. Je rappelle que les gens qui regardent cette vidéo, parce que c'est une vidéo YouTube aussi, peuvent jouer chez eux. Est-ce que bien vous sûr. avez des bonnes réponses? Est-ce qu'il y a des gros Potterheads qui regardent la vidéo? 3, 2, 1, levez! Et la réponse, c'était 9 ans. Ah mais attends, s'ils répondent quasiment tous bons à cette Ah ouais, question-là. là, j'ai peur de pas avoir cette question. Question suivante. Qui tue Sirius Black? Je sais pas moi. Forcément. Attends, mais peut-être qu'il y en a qui savent Alors pas. là, oui, t'as pas assez de questions là. Clairement. Voldemort, Rogue, Lucius ou Bellatrix? 3, 2, 1. C'est Bellatrix. Attends, mais attends, là on rentre dans le... C'est 6ème année là. Question suivante. En quel animal se déguise Luna pendant le match de Quidditch? 3, 2, 1, votez. Non mais elle était facile celle-là. Question suivante. Harry, je te propose de la dire. Qui est présent lors des obsèques d'Aragog? Hagrid, Harry, Hermione, Hagrid, Harry, Ron. Hagrid, Harry, Slughorn, Harry, Hermione, Ron. 3, 2, 1. Non, parce que tu pensais que c'était dur ça? Question suivante. Parmi les 3 frères, qui demande la baguette la plus puissante? Le plus âgé, le plus jeune, celui du milieu ou aucun des 3? 3, 2, 1, levez. Oh non, de bâtard. Quelle boisson prend Harry dans le café avec Hermione et Ron? Un café, un chocolat chaud, une bière au beurre ou un cappuccino? 3, 2, 1. Ils prennent un cappuccino. Question suivante. Pendant la bataille de Poudlard, qui soigne Rusard? Molly, Pomme fraîche, Slughorn ou Shuram? C'est une scène qui dure 10 secondes. 3, 2, 1, levez. Elle était vraiment dure celle-là et je l'avais mis en rouge. Je me suis dit vraiment c'est pour la finale. C'était une question de finale ça. Hein. Et il se fait sonner par Slughorn. T'en as une dernière? J'en ai une compliquée. Quelle est la première personne à lever sa baguette suite à la mort de Dumbledore? McGonagall, Harry, Hermione ou Hagrid? Vous avez la scène, hein? 3, 2, 1. C'est McGonagall. Question suivante. Combien de mange-morts fait rentrer Malfoy dans Poudlard? 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1, levez! Ah bah là t'en auras moins de 10 hein. La réponse est il y a 4 personnes. Je veux dire bravo à vous tous. Bravo, franchement. Incroyable. Mais le niveau. On vient de passer avec difficulté la première grosse manche de QCM. On va faire la demi-finale avec les 6 meilleurs d'entre vous. C'est parti. On est en demi-finale avec les 6 meilleurs d'entre vous. Vous avez, en plus, vous représentez chacun une maison. Pas de Gryffondor malheureusement. Du coup, là, on n'est plus en QCM. Ça va être des réponses sèches qu'il va falloir écrire sur l'ardoise. À l'issue des questions que je vais vous poser, les 2 meilleurs d'entre vous viendront faire la finale ici avec nous. Comment s'appelle le journal pour lequel Xenophilius travaille? Oh, c'est trop simple. 3, 2, 1. Montrez le chicaneur. Eh ben ils ont tous trouvé. Comment s'appelle cette personne? Est-ce qu'il y en a qui l'ont? Elle est technique celle-là. Est-ce que c'est bon pour vous? Scène mythique qu'on peut retrouver au studio Harry Potter pour ceux qui ont fait le studio Harry Potter qui est assez incroyable sur la grande table, etc. 3, 2, 1, montrez. La réponse est Miss Charity Burbage. Question suivante. Moi je la trouve dure, mais il y en a qui vont la trouver facile. Ils vont faire ah, c'est trop simple. Après il faut marquer sur une ardoise, hein. C'est pas assez Ouais. facile hein. Qui a-t-il écrit sur le vivant? Ah ouais. 3, 2, 1, montrez vos ardoises. La réponse exacte, et c'est exact, c'est je m'ouvre au terme. Question suivante. Comment s'appelle le livre que Rita Skeeter a écrit sur Dumbledore? Ah, il y a des hésitations, je vois, dans les 6 là. Ça écrit, ça efface, ça réécrit. 3, 2, 1, levez. Non, mais ils ont tous raison, c'est vie et mensonge. Ah, mais c'est d'Albus ou sur Albus? Sur... Ah non, c'est vie et mensonge d'Albus Dumbledore. Ah, c'est ça, il y a sur, et là non plus, de Dumbledore, alors que c'est d'Albus Dumbledore. Non, alors, C'est dur, non, il faut être sévère. Scène mythique que j'adore. Est-ce que vous pouvez nommer ce dragon? 3, 2, 1, montrez.
C'est un pense de fer ukrainien. Putain, ils sont costauds. C'est chaud, c'est chaud. Question suivante. Une de mes scènes mythiques que j'ai redécouvert, mais elle est incroyable. La question c'est, quel sortilège prononce McGonagall? Trod, tu l'as ou pas, Kylian? Non. Quand je vais le lire, je vais faire ah bah oui, bien sûr. 3, 2, 1, montrez. La bonne réponse, c'est Pierre Toutou Locomotor. C'est sans faute du côté 6 là. Question suivante. Ah, ceux qui me suivent en story l'ont peut-être vu, parce que j'ai un peu teasé. Comment s'appelle ce personnage? Et je parle pas de moi. Comment s'appelle ce gobelin? Celle-là est très dure. Mais on est sur l'élite. C'est une scène importante du dernier film. 3, 2, 1. Montrez. Montrez. C'était Bogrod. Bogrod, ouais. Donc c'est Ah ouais, bravo. Comment s'appelle cet endroit? Cette question peut déjà être décisive. 3, 2, 1. La réponse est Mange Mago. Effectivement, c'est là où il se fait juger Harry au début de l'Ordre du Phénix. Je veux le modèle exact de la voiture volante. Le modèle exact, avec la couleur. Je veux tout. 3, 2, 1, montrez. Je compte le turquoise, mais c'est effectivement une Ford Anglia bleue. Je crois qu'on a des finalistes. En fait, quand c'est plus QCM, c'est... Ah bah ça change tout. C'est ça en fait, ça change tout. Les deux finalistes sont la personne en première position et en troisième position. Vous pouvez venir ici. Pouf souffle toujours dans la place. Pouf souffle comme Serpentard. Messieurs, dames, c'est parti tout de suite pour la grande finale. Messieurs, dames, on accueille tout de suite nos deux grandes finalistes pour la grande finale du quiz Harry Potter. On a Lisa qui va représenter la maison Serpentard en finale. Et on a Émilie qui va représenter la maison Poufsouffle en finale. Avant de passer à la finale, j'aimerais vous dire que pour ceux qui ont été en demi-finale, vous avez des lots Warner qui sont juste ici. Vous pourrez en choisir chacun 4. Après les finalistes. J'aimerais évidemment remercier NordVPN qui nous accompagne sur cette vidéo. Et je rappelle qu'en passant par le lien en description ou le QR code qui s'affiche juste ici, vous avez 4 mois offerts et pour tout abonnement de 2 ans, vous avez jusqu'à 30 € de carte cadeau Amazon. On va passer aux questions. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va être à la rapidité. Je ne vais pas choisir les questions, c'est Harry qui va les choisir. Vous avez la priorité quand vous buzzez, mais si vous trompez, vous ne pouvez plus participer. C'est l'autre qui a tout le temps qu'elle veut pour répondre. Sachant que quand on buzz, il faut répondre très vite. Et c'est la première personne à 7 points. 7 comme... Comme tout, 7 livres, 7 étages. Non, le maillot de Cristiano Ronaldo. Eh ben écoutez, c'est parti pour la grande finale. La grande gagnante aura le trophée des 3 sorciers. Est-ce que vous êtes prêts? Ça se passe du coup, il faut le situer dans le premier film. Quel âge fête Nicolas Flamel? 665 ans. 665 ans, c'est incroyable. C'est une question de rapidité aussi. Combien de fois Gilles de Roy Lockhart a reçu le prix du sourire le plus charmeur? 5. C'est bien ça. 5 fois. C'est bien ça. Ça m'impressionne. Incroyable. Il le dit quand il descend lors du premier cours, il a reçu 5 fois le prix du sourire le plus charmeur par Sorcière Hebdo. Quel alcool fait boire Marge à son chien? Du cognac. C'est ça, elle, hein. c'est ça, ouais, je crois que c'est elle. elle, ouais. Ça va, je croyais que c'était super dur. Du coup, on est à 3-0. Attention. Que souhaite Luna qu'il y ait à manger en arrivant à Poudlard? Du pudding. C'est du pudding. C'est du pudding, c'est bien ça. Depuis quand existe la boutique Barjot et Burke? 1863. Non mais c'est incroyable. Alors là. Non mais là je croyais que j'allais sécher là. Mais moi, je me suis dit, je la mettrai jamais cette question. J'ai fait pause quand je regardais le film, je la note, mais c'est impossible. Même tous les Potterheads qui sont venus, c'est impressionnant quand même, faut dire la vérité. Quel est le nom des personnes qui attaquent le trio dans le café? Doloave et Roule. C'est ça. À mon avis, ça va aller très vite parce que vous l'avez toutes les deux. Lors du cours de Rogue, quelle page de leur livre les élèves doivent-ils ouvrir? 394. 394. C'est une victoire de Lisa. Victoire des Serpentards 7-0. Aïe aïe aïe, non mais c'est imbattable. Incroyable. Elle mérite cette semi-ovation.
C'est impressionnant. Lisa, tu as le titre que je considère moi comme mérité. J'ai l'impression que tu connais un peu Harry Potter. On peut le dire. Lisa, tu remportes avec brio et haut la main le trophée des 3 sorciers. Tu vas pouvoir choisir là-bas 7 lots de ton choix. Et Émilie, qui n'a pas démérité pour être arrivée en finale, Incroyable aussi. tu vas pouvoir choisir 6 lots. Merci beaucoup d'être venu participer à ce grand quiz Harry Potter. Je remercie le cinéma qui nous a accueillis, le Majestic, Passy, situé dans le 16e arrondissement. C'était vraiment parfait. Remercie bien évidemment mon incroyable invité du jour, la voix française de Harry Potter, Kéliane Blanc. Merci. Oh, ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup, merci à toi pour l'invitation. J'ai kiffé et c'est toujours un kiff de voir tous les Potterheads, d'aller à leur rencontre. Et c'est pour ça que quand tu m'as proposé, j'ai dit mais bien sûr, mais attends, mais je viens avec plaisir. Eh ben, un grand merci à toi pour ton temps et ta générosité. Un vrai Gryffondor. Messieurs, dames, on est sur une fin de vidéo. Merci à tous. Méfaits accomplis.